to just give a few reflections from the words from the First King. Je vais partager quelques réflexions à partir du premier livre des rois, Chapter 21. le verset 21. Chapitre 21. Yes. From verses 17 to 28. C'est le chapitre 21 du verset 17 au verset 28. And this is First Kings, Premier livre des rois, chapter 21, chapitre 21, from verses 17 to 28. du verset 17 au verset 28. This is a very well-known text, C'est un passage très bien connu, but it's probably a very special text to me. mais c'est un passage très spécial pour moi. And as some of you might be aware, I did my recent studies on the issues of land. Certains parmi vous sont peut-être au courant. J'ai fait ma dissertation doctorale sur le problème de la terre. Land in Burundi, as it was in Israel, is a very crucial issue. Au Burundi comme en Israël, la terre c'est un sujet très très crucial. So this was very special to me. Donc c'est un sujet très spécial pour moi. As I thought about justice, as I thought about politics. Lorsque je pensais à la justice et à la politique, Maybe let's read fast. We are not going to read the whole text, but we are just going to read the last few verses in the last part of the text, and then I'm going to share my thoughts. nous allons lire quelques versets dans la dernière partie du texte et puis après je vais partager mes réflexions. I will ask Pastor to read in French, and those who have their English versions can just follow. Je vais lire en français et vous pouvez suivre dans vos Bibles respectives. Yes. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Achab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la ville de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Et Achab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité, que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel, et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart d'Israël. Celui de la maison d'Achab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a une personne qui se soit vendue comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable, en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec le sac et il marchait lentement. Et la parole fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. Okay. Thank you very much. Merci beaucoup. Theologians, for those who have studied theology, there is a famous
sentence that those like, sorry, is it possible to... Sorry, there is a car which was parked at the wrong place. It's I-3654A. E3654A. C'est un véhicule qui a bloqué le passage. C'est I-3654A. Donc c'est juste pour aller à libérer la voie. So we come back to our sermon. Alors on revient à notre sermon. Some liberation theologians like this sentence, the following sentence, that there is a way in which we have God's preferential option for the poor. Les théologiens de la libération aiment cette phrase qui dit que Dieu a une préférence particulière pour les pauvres. Actually, Usher has said it very well. There is a way in which God, when it comes to choosing between the poor and the rich, He tends to bend towards the poor. Ils disent que d'une certaine façon, lorsque Dieu doit choisir entre les riches et les pauvres, il a tendance à basculer vers les pauvres, à être en faveur des pauvres. And actually, we see the poor always next to our doors, in our working place. Where we go, we are surrounded by poor people. Et nous voyons les pauvres un peu partout, dans notre voisinage, à notre lieu de travail, partout où nous allons. Nous sommes entourés par beaucoup de pauvres. And it is very difficult to spend the whole day before you see a victim of poverty or a victim of injustice. Et c'est très difficile ici de passer toute une journée sans rencontrer une victime de la pauvreté ou une victime de l'injustice. Or actually, to say it better, you've been probably one in the past. Pour mieux le dire, vous avez probablement été aussi pauvre dans le passé. And you've been a victim of injustice somewhere. Et vous devez avoir été victime de l'injustice quelque part. One day your land was taken away. Un jour, peut-être votre propriété foncière a été prise par quelqu'un. One day you were chased away from your job without due justice being done to you. Peut-être qu'un jour, vous avez été... on vous a chassé de votre travail, on a mis un terme à votre travail sans que le processus normal, juste, ait été respecté. And it's very interesting to think whether God actually does bother with all these things. Et c'est très intéressant de nous demander si vraiment Dieu s'intéresse à ce genre de choses. Does it matter if a king decides to grab land from a poor person? Si un roi décide de s'accaparer de la terre d'un pauvre, est-ce que vraiment Dieu s'intéresse à ce genre de choses? Does it matter for us, for the church, for Christians, if a general decides to take somebody's property, which is not yours? Est-ce que nous sommes chrétiens, mais si quelqu'un, en général, disons quelqu'un qui a de l'autorité, décide de s'emparer de votre parcelle, est-ce que vraiment Dieu s'intéresse à ça? If this happens down in Kanyosha and I live in Mutangano, should I bother? Si ce genre d'injustice se passe à Kanyosha et que je vis à Mutangano, est-ce que cela devrait m'inquiéter outre mesure? Or should I bury my head in the sand, as they say, and keep my profile low? Ou alors je devrais enterrer ma tête dans le sable, comme on dit, et garder un profil bas et ne rien dire. This happened long time ago. Cette histoire s'est passée il y a très très longtemps. A powerful king called Ahab, Un roi très fort appelé Achab, and he had several residences, but two, I guess, are the ones that are spoken about here in
in the first king. Il avait plusieurs palais, mais on parle seulement d'un de ces palais dans ce passage. And this palace was the one that was located in Jezreel. Et ce palais particulier ici était localisé dans un endroit appelé Jezreel. His main palace was actually in Samaria. Mais son palais principal se trouvait à Samarie. And he was a powerful king ruling over the northern kingdom of Israel. Et c'était un roi fort qui régnait sur le royaume du Nord en Israël. And he had a very powerful queen, Jezebel. Et il avait une reine aussi très forte qui s'appelait Jézabel. And she wasn't Israelite herself. Mais Jézabel n'était pas israélite. She was to be thought to be Sidonian. On pensait qu'elle venait de la Sidonie. And for that matter then, she was not necessarily compelled to obey what the God of Israel says. Et en tant qu'étrangère, elle n'était pas obligée de respecter les prescrits de Dieu. But King Ahab did what the Lord saw that was really bad. Mais le roi Achab a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. So he had a palace, as I said, in Jezreel. Et donc, comme je disais, il avait un palais à Jezreel. And the next to the palace was a land. Et tout près de ce palais, il y avait une propriété foncière. It was a vine yard. C'était un champ où on avait planté des vignes. And it must have looked very beautiful. Et c'était vraiment un très bon champ. And I think it could block sometimes the view of the king. Et peut-être que le champ bloquait la vue du roi à partir du palais. Or it was distracting him in one way or another. Ou d'une façon ou d'une autre, le champ dérangeait le roi. So he wanted it for himself. Et donc, il a voulu s'accaparer de ce champ. And as a good Israelite, he knew what the law says. Et en tant qu'Israélite, il savait ce que la loi exigeait pour acquérir une terre. The land was the inheritance from the Lord. En fait, les Israélites avaient hérité la terre de Dieu lui-même. And so every family descendant had to keep it jealously to the next generation. Et tout descendant d'une famille donnée devait la garder jalousement pour la génération suivante. It was the only thing that you could not do away, no matter what. C'était la seule richesse qu'on ne pouvait pas se débarrasser comme ça, et quelles que soient les raisons. In cases of extreme poverty, as you will read in Leviticus, Dans le cas d'une extrême pauvreté, comme on le voit en Lévitique, you could have the land leased. tu pouvais Somebody, but they had absolutely, after some time, to return it back to the extended family that had inherited it from the Lord. Donc, en cas de pauvreté extrême, on pouvait laisser la terre, céder la terre à quelqu'un d'autre pour l'exploiter, mais cette personne devait la remettre à la famille qu'il avait au départ après un certain temps. So basically, it was absolutely impossible, out of picture, out of discussion, to discuss with an Israelite this question of can I have your land to myself? Donc, cette question de savoir si tu peux demander à un Israélite de te donner sa terre, d'acquérir sa terre, c'était une question qui n'avait pas de sens, on ne pouvait même pas en parler, c'était inadmissible. And so the king thought, I will buy it to you if you want. Et le roi a dit, ok, si tu veux, je vais acheter ce champ. But of course it wasn't a proposition. It was a decision made in his heart that I want it to myself, I must get it. Mais ça, c'était pas une proposition, le roi avait déjà décidé de s'emparer de cette terre. So, for us Burundians, et pour nous Burundais, and I know a little bit for Kenyans, et je connais un peu aussi les habitudes du Kenya, Burundians with land, it's really another issue as well. Les Burundais avec la terre, c'est aussi un autre problème. At some point, I worked in Nyanzalak in a peace village called Nyabigina. À un certain moment, j'ai travaillé dans un village de paix appelé Nyabigina, c'est à Nyanzala. For those who might not know the history of land there, as well as most of the
the land alongside the Lake Tanganyika, I'm going to explain a little bit. Pour ceux qui ignorent l'histoire des terres dans cette région, mais aussi le long du lac Tanganyika, je vais expliquer un tout petit peu. So in Nyanza-Lac specifically, Et à Nyanza-Lac spécifiquement, this was a land, this was a commune which was completely almost emptied, almost had 100% of its inhabitants in 1972, and they moved as refugees to Tanzania. au niveau de l'histoire, la commune de Nyanza-Lac a été presque totalement vidée de sa population lors de la crise de 1972. Les survivants ont presque tous fui vers la Tanzanie. And so they were vacant lands. Et donc, il y avait des terres vides. And there was this massive mobilization of people to go to occupy this empty land that were left to wild animals. Et donc, il y a eu un mouvement massif de gens qui se sont rués sur la région pour pouvoir occuper les terres vides qui avaient été vidées par l'exil. And actually, I understand this is when my father got married. Et quand si je comprends In bien, 73. c'est à la même époque que mon père s'est marié, c'était en 73. It was being said, the rumor said that young people will be the first ones to go, those who do not have families. On disait que les jeunes pouvaient aller les premiers, ceux qui n'avaient pas de famille. And very quickly, my father and my mother arranged for a marriage to escape from being relocated to Nyanza-Lac. Et mon père a dû arranger un mariage rapide pour éviter d'être envoyé à Nyanza-Lac. So keep asking, questioning your history. Probably some of you as well were born out of such difficult circumstances. Questionnez l'histoire. Peut-être que nous avons d'autres ici qui sont nés à cause de ce genre de circonstances difficiles. And I was the firstborn. Et Obviously. moi, j'étais le premier-né. So people were moved from different provinces to Nyanza-Lac, Rumonge, and different other lands alongside the lake. Donc, des gens ont été déplacés pour occuper les terres le long du lac, spécifiquement Nyanza-Lac, Rumonge et ailleurs. And after some time in the 80s, Et vers les années 80, early 80s, au début des années 80, Bagaza had a dream le président Bagaza a eu un rêve of having these the agriculture which would bring about hard currency in Burundi. des projets agricoles qui allaient amener beaucoup de devises au Burundi. And this was cotton, Et c'était beaucoup plus le coton, which was cultivated mostly alongside these places of Chibitoke, of Mbanza here, and down alongside this place in Nyabugete, you see, and then palm oil plantations from Rumonge and the Nyanza-Lac. Donc, c'était le coton à partir de Chibitoke, de Saint-Boubanza et vers Nyamugete, et les palmiers à huile à partir de Rumonge vers Nyanza-Lac. I mean, Bagaza did not fear any man. Et puis, le président Bagaza ne craignait personne au Burundi. He just woke up and said, this land belongs now to the government. Il s'est levé un bon matin, il a dit, maintenant cette terre appartient au gouvernement. So, and there was no discussion, there was no human rights activists, and it wasn't even possible, and everybody kept quiet, and the land was silently sliced in what came to be known as Paysanna. Et donc, il s'est levé ce bon matin, il a imposé sa loi, personne n'a discuté, il n'y avait pas d'activistes pour les droits humains, ce n'était même pas possible. Donc, ils ont divisé la terre en ce qu'on a appelé les paysanats. So everybody who used to have a land alongside the lake would have one paysana at least. Et toute personne qui avait eu une propriété foncière le long du lac, on lui accordait alors un paysanat au moins. But remember, we had many more people who had already been invited to live alongside the lake and who had left their land in the countryside, up in the mountains.
Mais on avait aussi ces gens qui avaient été invités à venir occuper les terres vides et qui avaient donc pu laisser leur propriété dans les montagnes. And so the process ended up having actually the local original landowners being systematically dispossessed of their land. Et au bout du compte, les anciens propriétaires de ces terres en ont été dépossédés systématiquement. And when today they ask, they say they need their land, the government says, the problem with Paysana is a very hot one. We don't need to deal with it. Et quand ces anciens propriétaires disent « mais ça c'est notre terre », le gouvernement dit « ça c'est une patate chaude, on ne peut pas gérer ce problème ». And I'm imagining, does it matter to us? Et moi je me demande, est-ce que ce genre de questions nous intéresse? Ça nous interpelle? Does it matter that the government one day decides and say, I want to plant this and I will take your land and keep quiet silently and the land is taken and redistributed to other people? Est-ce que ça nous intéresse quand le gouvernement décide de s'emparer des terres, de planter ce qu'il veut et de déposséder les gens qui étaient là et de donner la terre à d'autres personnes? So in one of the places in Nyanza Lake, Alors, dans un de ces